بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours ce module traitement avancé du signal pour niveau Master 1. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction comme d'habitude. Nous avons dans cet exercice, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier S de f du signal S de n est égale à la puissance n en valeur absolue. Vous avez que a peut prendre des valeurs entre moins 1 et plus 1. La deuxième question, on vous demande de tracer la forme de S de n et de S de f pour a égale à 0,8. On passe la solution, donc vous remarquez que S de n peut être exprimé comme suit. Donc, on peut mettre S de n la forme S1 de n plus S2 de n. Dans ce cas, S de f, ça sera la somme de deux transformées de Fourier, S1 de f qui est la transformée de Fourier de S1 de n, et S2 de f la transformée de Fourier de S2 de n, sachant que S1 est égal à la puissance n pour n positive égale à 0 pour n négative. Et deuxième signal, nous avons S2 de n égale à la puissance moins n pour n négative et 0 pour n positive. Dans ce cas, on va commencer par calculer S1 de f qui est égal à la transformée de Fourier de notre signal S1 de n qui est égal à a d'ordre n pour n positif égale à 0 pour n négatif. Dans ce cas, S1 de f, c'est égal à la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de S1 de n par exponentielle moins g de pi fn. Donc, c'est la somme pour notre signal, elle est définie pour n positif. Donc, la somme, ça sera pour, on va commencer de 0 à plus l'infini. On va remplacer S1 de n par sa valeur qui est égale à la puissance n par exponentielle moins g de pi fn. Pardon. On va sortir n comme facteur. Dans ce cas, on aura S1 de f qui est égal à la somme de 0 à plus l'infini de a par exponentielle moins g de pi f n, donc qui est égal à la limite, la somme d'une suite d'ordre n géométrique, c'est bien la limite de 1 moins a exponentielle moins g de pi f d'ordre n plus 1 divisé par 1 moins a exponentielle moins g de pi f, donc pour n égale à 0. Sachant que la valeur absolue de a par exponentielle moins g de pi f est égale à la valeur absolue de a par exponentielle moins g de pi f, donc est égale à la valeur absolue de a qui est la valeur absolue de a qui est inférieure à 1. D'accord? Dans ce cas, on aura que a exponentielle moins g de pi f d'ordre n plus 1, il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Dans ce cas, la somme, ce sera une suite géométrique qui converge vers S1 de f, qui est égal dans ce cas 1 sur 1 moins a exponentielle moins g de pi f, parce que nous avons a exponentielle, on va dire, tend vers 0, donc ça reste 1 sur 1 moins a exponentielle moins g de pi f. Sachant toujours, nous avons une condition, il faut que a en valeur absolue doit être inférieur à 1, qui est satisfait, bien sûr, nous avons ça comme condition dans l'exercice. On fait la même chose pour S2 de f qui est égal à la transformée de Fourier de S1 de S2 de n. Ça sera une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de S2 de n par exponentielle moins g de pi f n.
Nous avons S2 de n qui est égal, on revient de l'énoncé, donc c'est égal à A d'ordre moins n pour n négatif égal à 0 pour n positif. Dans ce cas, on aura la somme, au lieu de moins l'infini à plus l'infini, une somme variant de moins l'infini à moins 1, et on va remplacer S2 de n par sa valeur qui est égale à A d'ordre moins n par exponentielle moins G2 pi Fn. Et on va sortir moins n comme facteur, donc ça reste la somme pour n variant de moins l'infini à moins 1 par A exponentielle G2 pi F, le tout à la puissance moins n. Dans ce cas, on va faire un petit changement de variable. On va poser moins n égale à k. La somme, ça sera de k variant de 1 jusqu'à plus l'infini, de a par exponentielle g2 pi f, le tout à la puissance k. Dans ce cas-ci, on va faire un deuxième changement de variable et on va poser k égale à l plus 1. C'est juste pour arriver que la somme commence à partir de 0 pour calculer la somme 18 facilement. Dans ce cas, on aura S2 de f qui est égal la somme de L variant de 0 à plus l'infini de A par exponentielle G de pi f, le tout à la puissance L plus 1. On peut sortir A exponentielle G de pi f comme facteur, hors la somme, puisqu'on va calculer notre somme par rapport à L, et c'est une constante pour nous. On aura A exponentielle G de pi f par une somme, L varie de 0 à plus l'infini, de A par exponentielle G de pi f, le tout à la puissance L. Dans ce cas, la somme, ça sera la somme de A exponentielle G de pi f, L, c'est 1 sur 1 moins A exponentielle G de pi f, multiplié par A exponentielle G de pi f. Dans ce cas, on obtient que S2 de f égale tout simplement A par exponentielle G de pi f, le tout divisé par 1 moins A exponentielle plus G de pi f. On arrive à la fin pour avoir S de f qui est égal à la somme des deux fonctions S1 de f plus S2 de f. Après simplification, on aura S de f qui est égal à 1 moins A. Donc, on va faire la somme de 1 sur 1 moins A exponentielle moins G de pi f plus A exponentielle G de pi f sur 1 moins A exponentielle moins G de pi f. Après simplification, on aura que S de f, ça sera 1 moins A au carré divisé par 1 moins 2A cosinus de pi f plus A au carré. D'accord? Voici sa représentation, le cas discret et le domaine fréquentiel, bien sûr, qui a comme valeur maximale pour f égale à 0. Ça sera 1 plus A sur 1 moins A. On a terminé l'exercice numéro 2. Je vais vous donner l'énoncé de l'exercice numéro 3 sur la transformée de Fourier discrète qu'on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, l'énoncé de l'exercice, toujours c'est pour le niveau Master 1. Donc, soit S de n, un signal sinusoïdal donné par S de n qui est égal à cosinus de pi 1 sur grand N1 par petit n, sachant que n varie de 0, 1, 2 jusqu'à grand N moins 1. Pardon? La première question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier discrète S de K de ce signal S de n. Deuxièmement, on vous demande de représenter la forme de S de K pour soit première proposition, vous avez grand N égale à N1 et N1 égale à 10. Deuxième proposition, vous avez grand N égale à 2N1 et N1 égale à 10. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On vous dit, et merci beaucoup.